Coucou, j'espère que vous allez bien. Voilà de retour. On va faire une petite guidance sentimentale pour voir comment vous vous sentez et comment se sent la personne de votre cœur actuellement. Et je vais prendre quelques signes astro. Enfin voilà, on va commencer par votre état d'esprit à vous qui me regardez, consultant, consultante. Toutoum. Je vais prendre un message du livre des anges pour vous. J'espère que vraiment vous allez bien, que cette pleine lune ne vous accable pas trop. Moi, je me sens là aujourd'hui, mais fatiguée, comme c'est pas possible. Alors, l'état d'esprit pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît. Donc, vous êtes encore fort dans le mental. Et donc, ça vous fait encore douter, vous avez encore des moments de doute, d'incertitude, peut-être des situations qui vous font, trop réfléchir. Vous êtes trop dans la réflexion, vous n'êtes pas assez dans le lâcher prise. Et donc, on va regarder un petit peu. Donc, ici, c'est mon jeu à moi. Pourquoi ? Sur quoi vous mentalisez? Qu'est-ce qui vous fait tant réfléchir? Hop là. Alors. Ok. Oui, bon, ben en fait, vous doutez et vous réfléchissez un petit peu par rapport, enfin, vous avez une situation certainement qui vous tient à cœur, qui met du temps, qui est lente, que c'est quelque chose que vous vouliez, que vous espériez recevoir comme un cadeau, mais voilà, ça stagne, ça n'arrive pas, ça ne se débloque pas assez à votre goût. Et donc, en fait, ça crée chez vous vraiment une, beaucoup de réflexion et de mentalisation sur le fait de est-ce que ça va vraiment finir par arriver? Est-ce que cette situation est pour moi? Enfin voilà, ça en fait, il y a une notion de perdre un petit peu la foi. Alors on vous dit que non, parce qu'en fait, cette situation est là pour vous faire comprendre encore certaines choses que vous n'avez pas compris. Vous n'avez peut-être pas encore toutes les informations nécessaires pour avoir toutes les compréhensions. Alors on vous dit, pour vous sentir mieux et pour sortir un petit peu du mental, de faire de la méditation, d'aller vous promener, d'écouter la musique, de faire des choses qui vous font du bien. Pour sortir de ce doute que parce que les choses n'arrivent pas, parce que ça prend du temps, parce que ça stagne et que c'est lent, etc. Parce qu'en fait, il y a encore certainement un travail qui doit se faire d'un côté et vous avez encore des choses à comprendre avant d'arriver et d'avoir la situation à laquelle vous pensez ou la personne à laquelle vous pensez. Alors, on me parle de chance, d'aventure, de prospérité. On me parle d'imprudence, d'imprévu et de maladie. Et j'en prends une troisième. Déséquilibre, incohérence. Oui, mais c'est ça en fait. Ici, voilà, vous allez peut-être avoir ou vous avez eu récemment une situation que la vie vous a proposée comme une chance, mais en fait, ça vous a fait tellement douter que vous êtes un petit peu encore remis dans votre ancien mode de fonctionnement, un petit peu auto-saboteur, un petit peu douteux ou dans des vieux travers, mais c'est pas grave. Voilà, il y a une notion de... Voyez, en fait, j'ai envie de vous dire que la vie va vous donner et va vous faire vivre encore des situations jusqu'à ce que ce soit OK, que vous ne soyez plus dans le doute et dans le déséquilibre et qui vont vous apprendre à sortir du mental, de l'ego, de la peur, de revivre encore
la même situation qu'avant parce qu'en fait ici, ben voilà, c'est comme si, oui, les situations que vous alliez vivre actuellement allaient faire encore remonter chez vous un petit peu de doute, etc. C'est pas pour vous faire perdre la foi, c'est pour en fait vraiment que vous puissiez tout comprendre, comprendre votre mode de fonctionnement qui n'est pas sain. Parce qu'en fait, quand vous êtes déséquilibré, que vous êtes dans le mental, et quand on est dans le mental, on n'écoute pas son cœur. Vous voyez, j'ai la sagesse qui tombe à l'envers et j'ai la gratitude. Mais vous allez vivre, en fait, vous apprenez à vraiment vous écouter votre cœur et votre esprit, mais pas votre mental. On vous fait travailler pour que vous puissiez sortir du mental et récupérer confiance en vous. Et donc, peut-être que oui, vous vivez encore des situations qui vous font ressortir ça, mais c'est pas pour ça que ça va rester. Oui, on me dit que vous allez récupérer de toute façon de la vitalité, de la clarté. Vous allez avoir les compréhensions. Mais vous devez encore en avoir parce qu'il y a encore des modes de fonctionnement chez vous qui sont auto-saboteurs ou qui vous plongent encore dans le doute. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore une partie de vous qui est manipulée, consciemment ou inconsciemment, par un extérieur. Et donc, voilà. Mais il y a une notion quand même que vous avez l'impression que ça ne va jamais évoluer, que ça va rester comme ça, que vous vivrez toujours des relations ou des situations douteuses, où on n'avance pas, qui stagne, ou alors ça se casse la figure, etc. Mais non, en fait, c'est comme si c'était un exercice pour que vous puissiez reprendre le contrôle de votre cœur et de votre esprit et justement dompter un petit peu le mental. Et donc, on vous dit de ne pas vous tracasser et que ça ne va pas rester comme ça, évidemment, que vous allez retrouver de la vitalité, que vous allez vous réancrer, que vous allez vous remettre dans vous ce que vous voulez, afin de faire les bons choix. C'est pour que vous puissiez faire les bons choix ou pour qu'une personne que vous voulez vraiment, avec qui vous voulez construire quelque chose, puisse revenir, mais que ce soit vraiment sain et équilibré des deux côtés. Donc là, peut-être que vous êtes encore dans une période de test, un petit peu, de travail. Il y a encore une notion, on me dit, de travail sur vous pour arriver à quelque chose de... Oui, vous voyez. En fait, on déconstruit complètement votre ancienne façon de faire pour que vous puissiez vraiment vous connecter à vous. Parce que votre mode de fonctionnement dans vos relations, en fait, n'est pas sain et vous attirez à vous des personnes toxiques. Vous êtes dans l'auto-sabotage de par des blessures, de par des croyances familiales, ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu. Mais en fait, ce n'est pas votre façon à vous de fonctionner. C'est une façon erronée ou dictée par le mental ou par des situations vécues, mais pas parce que vous vibrez à l'intérieur de vous. Et là, en fait, à travers ces situations qui sont pas riches, qui n'amènent à rien, qui sont éphémères ou qui vous déstabilisent, etc. Mais en fait, c'est pour casser complètement cette version de vous qui n'est pas vous, afin que vous puissiez après être complètement aligné, ancré, et donc après attirer à vous des relations, des situations qui sont saines, dans lesquelles vous n'aurez plus de doute, dans lesquelles vous serez bien équilibré, et donc que vous pourrez construire quelque chose de solide et de sain avec soit la personne que vous attendez, soit une autre personne, peu importe. Mais donc là, vous êtes encore en travail. Donc ne désespérez pas, c'est normal. En fait, c'est vraiment, on me dit, les dernières choses à ajuster pour que vous ne soyez plus... Alors évidemment que le mental est important dans certaines situations,
aussi. Mais vous, vous êtes que dans le mental. Et en fait, c'est comme si vous étiez trop dans le contrôle et donc vous analysez tout, vous contrôlez tout. Il y a une forme de manipulation chez vous avec vos relations et en fait, ça ne fonctionne pas, ça ne va pas parce que c'est pas sain. Vous devez vraiment, on vous apprend à ressentir en fait vraiment ce qu'il y a dans votre cœur afin de faire les choix de votre âme et pas des choix d'un mental ou d'une condition ou d'un aspect ou enfin voilà, ce qui est superficiel, mais plutôt vraiment un choix interne, donc qui sera après le bon choix pour vous. Et donc peut-être que vous avez voilà plusieurs situations, plusieurs personnes, vous avez peut-être enchaîné plusieurs relations qui n'ont pas abouti, qui vous ont fait douter, qui vous ont fait croire, votre mental vous a fait croire que c'était parce que vous aviez que droit que de vivre des choses comme ça, que vous n'auriez jamais droit à l'amour, que ça ne va jamais aller, mais si, si, si. En fait, là, on vous nettoie, en fait. On vous nettoie. Et à chaque fois que vous vivez une relation comme ça et que vous passez un cap et que vous avez une compréhension, ben vous avancez vers votre but, votre objectif, votre mission de vie, ce qui est prévu pour vous. Mais bon, on ne va pas aller vous mettre dans une situation si vous n'êtes pas aligné, si vous n'êtes pas OK avec vous-même, si vous ne savez pas gérer vos émotions, si vous ne savez pas vous écouter et faire des choix avec le cœur et pas avec le mental. Donc, en fait, voilà, on vous donnera entre guillemets que ce que vous attendez que quand vous serez guéri, quand vous serez aligné. Et donc c'est à travers, dites-vous que c'est à travers toutes ces situations qui à chaque fois échouent, parce que c'est pas des situations ou des relations qui sont prévues pour durer avec vous dans le temps, ce sont juste des situations ou des relations qui sont là pour vous faire travailler afin de vous guérir complètement. Et vous le sentirez, on me rajoute que vous le sentirez quand ce sera, c'est pas fou ça, vous le sentirez quand ce sera quand vous serez guéri. En fait, ça va rallumer le feu à l'intérieur de vous et vous n'aurez plus cette sensation de doute, vous n'aurez plus ce besoin de retenir les gens ou de, voilà, ça ne va plus vous créer d'instabilité ou de dualité, ça va être quelque chose, ça va être très sain, très simple et très sain. Et là, vous saurez que vous avez passé le palier et que c'est bon, vous êtes guéri ou guéri quand vous n'aurez plus d'attente, en fait. On veut, on veut vous, on veut vous arrêter que vous soyez dans l'attente de quelque chose ou à tout prix à la recherche d'une relation parce que vous en avez marre d'être seul, etc. Non. Si vous vivez encore des situations qui ne fonctionnent pas, c'est parce que vous avez encore du travail à faire et que l'univers aimerait bien que vous soyez complètement aligné et guéri avant de vous donner ce qui est pour vous de plus merveilleux parce que sinon ça va pas bien fonctionner. Il faut que ce soit OK, opérationnel. Il faut que tout soit bien, pas parfait. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait, mais au moins que ça ne vous, en fait, que vous ne soyez plus dans des relations toxiques, tout simplement. Mais là, c'est comme si vous étiez votre propre toxicité, que vous étiez, oui, vous contre vous, parce que vous mentalisez tout et que vous faites des films, en fait. Vous êtes dans l'illusion, vous faites un tas de films, et donc, en fait, ben, ça vous empêche de voir les choses clairement comme elles le sont. Alors, je vais prendre quelques signes astro. C'est en plus, je veux dire, ça peut vous, si la situation que je vous explique vous parle, c'est que c'est pour vous. Je prends juste des signes astro en plus pour que ce soit un peu plus précis. C'est juste des précisions en plus, mais c'est pas obligatoirement pour ces signes-là. Ça peut être pour tous les signes. Alors, on me parle du signe de la balance ou alors la période de la balance, donc c'est-à-dire maintenant. On me parle du lion ou alors la période d'été, août. Donc, peut-être que vous avez... Peut-être que depuis le mois d'août jusque
la période de la balance, vous allez encore vivre des situations, donc c'est-à-dire d'août à octobre. Peut-être que pendant cette partie de saison-là, vous allez encore travailler là-dessus afin de vraiment purifier et vous équilibrer et que vous soyez complètement stable. Ou alors vous avez affaire à un signe de la balance ou vous êtes balance et on me parle du taureau. Donc le taureau c'est mai-juin. Donc en fait jusqu'au mois de mai, donc on va dire que là, c'est été, automne, vous êtes en purification. Et puis après, jusqu'au printemps, les choses vont se mettre en place et vont petit à petit se débloquer jusqu'à arriver à quelque chose de vraiment bien ancré, bien stable au printemps prochain. Et donc, c'est très bien. Et ne vous dites pas, oh, c'est encore long. Non, non, non. Si vous avez cette période, si on vous offre comme cadeau, parce que c'est un cadeau, cette période de guérison et d'avancement, parce que là, la guérison, c'est là. Là, c'est l'avancement. Ou alors, comme je vous dis, soit vous le prenez dans ce sens-là au niveau temps, ou alors vous avez affaire à des personnes de ce signe-là, ou alors en fait, on a les signes d'air, les signes de feu et les signes de terre. Ou alors vous êtes de ce signe-là, mais moi je le prends plus là. Je vous explique au niveau temporalité. Donc on va dire de ces périodes-là jusque le printemps prochain, vous allez vraiment voir les choses changer et bouger dans votre vie. Mais il y a encore une petite période de guérison et de purification, surtout on me dit à mettre en place afin que vous soyez complètement bien en fait. Alors, je vais prendre juste encore aussi, ça c'est vraiment pour le côté ludique, hein, quelques cartes de mon... Ça c'est vraiment en mode enfantin, c'est des petites situations pour voir sur vous. Donc, des petites... Vous voyez, il y a au niveau de vos amitiés, enfin, vous allez voir. Donc, pour les consultants, consultantes, qu'est-ce que je peux avoir comme petits détails sur les personnes qui me regardent? Hop. Donc, vous allez être dans votre polarité masculine. Vous allez reprendre votre pouvoir masculin et sortir un petit peu de ce mental et ces émotions qui vous sèment le doute. Alors, on me dit que vous êtes des personnes en plus vous aimez bien de rire et vous êtes très marrante. Il y a une notion d'être très perspicace. Donc, je vais prendre quelques cartes comme ça. C'est des données supplémentaires sur votre personnalité, en fait. Vraiment sur votre personnalité. Donc, pour les personnes qui me regardent, est-ce que je peux avoir des détails sur leur personnalité, s'il vous plaît? Et les gens aiment bien ce côté marrant, perspicace que vous avez, peut-être. Alors, on me parle des réseaux sociaux, donc peut-être que vous avez des contacts avec des personnes sur les réseaux sociaux et que ça se limite à ça, où vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, où vous aimez les réseaux sociaux, j'ai les jeux vidéo, télécommunications, réseaux sociaux. Donc, il y a une notion de peut-être que vous suivez cette personne ou des personnes sur les réseaux sociaux ou que vous êtes connu sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà. Il y a quelque chose par rapport aux réseaux sociaux. Il y a une notion d'être très drôle, de retrouver son pouvoir. Et je peux encore en avoir, s'il vous plaît, pour les personnes qui me regardent. Alors, on me parle de sorties, de fêtes et d'activités. Donc, peut-être que vous aimez les sorties, que vous avez rencontré cette personne ou lors d'une sortie, d'une fête, d'une activité. Ou que vous allez faire des sorties, des fêtes et des activités bientôt. Voilà, vous allez revoir cette personne ou rencontrer une nouvelle personne lors, en tout cas, on parle de sorties, de fêtes et d'activités. On me parle de réseaux sociaux. Ça, vous savez, vous mettez, ça peut prendre plusieurs formes. Et là, comme je suis sur du général, je donne un petit peu toutes les interprétations possibles. Mais ça doit vous parler. Enfin, c'est en plus. C'est des choses en plus.
Si ça vous parle, c'est que c'est pour vous, c'est que ça vous concerne. C'est des certitudes en plus. C'est voilà, des indices pour vous guider en mieux, pour que vous puissiez vous retrouver un maximum dans ce que je raconte dans la guidance. Alors, est-ce que je peux en avoir encore une? Alors, on me parle de chaleur. Donc, vous êtes des personnes chaleureuses, fraîches, pétillantes. Vous aimez la vie, vous aimez les couleurs, vous aimez la nature, la chaleur. Vous dégagez de la chaleur, vous êtes un petit soleil, en fait. Donc, voilà. Et vous ne le voyez pas, mais les gens autour de vous, en tout cas, le voient. Et ça fait partie de vos énergies, on me dit aussi. Donc, voilà. Bon, mais je vais m'arrêter là pour vous, comme ça vous parle. Donc, vous mettez vraiment comme ça résonne à l'intérieur de vous. C'est toujours ça qui est le plus important, c'est ça doit résonner. Vous ne devez pas chercher, mentaliser justement, parce que c'est ça le problème, c'est que vous cherchez à ce que ce soit à tout prix pour vous, ou enfin, il y a une notion de contrôle. Ici, non, voilà, vous lâchez prise, ça doit couler de source que je vous raconte, et vous savez que c'est encore une petite période à tenir, et puis après ça va bien se passer. Et je vais terminer avec un message, une carte finale pour vous. On me parle avertissement, annonce et bons conseils. Voilà. Donc, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Vous êtes guidé, vous êtes conseillé, vous êtes voilà, guidé vers votre bon chemin. Donc, n'ayez pas de doute. De toute façon, on le sait depuis le départ qu'on est protégé. Donc, voilà, n'ayez pas de doute et lâchez prise. Laissez-vous aller et faites en sorte surtout de vous sentir, vous, le mieux possible. Et le reste suivra. Voilà. Priorisez-vous, vous. Et le reste va suivre tout seul. C'est qu'il y a encore des choses à travailler et à comprendre. Ne désespérez pas. Ça arrivera. Vous n'allez pas rester comme ça. Je regarde le niveau de ma batterie parce que je pense que j'ai plus beaucoup de batterie. Donc, je vais faire moins longtemps pour, votre autre parce que sinon, j'aurais pas assez de batterie. Alors, pour votre autre, on va prendre un message des anges. Hein. Donc, pour la personne à qui vous pensez, vous qui me regardez, la personne à qui vous pensez, un message, s'il vous plaît. C'est pas fou, ça? C'est la même chose que vous. Cette personne fait le même travail que vous, de son côté, pour que vous puissiez tous les deux être vraiment bien ancrés. Donc, voilà, je ne vais pas répéter. Si vous voulez, vous retournez en arrière au début de la vidéo où j'expliquais. Alors, pour la personne en face de vous, à qui vous pensez, ne dites pas qu'on va avoir les mêmes cartes. Enfin, ce serait très marrant, mais... Alors, sur quoi cette personne a des compréhensions? Sur quoi cette personne a des compréhensions? Oups, là, tout qui saute. Alors, sur le contrôle, c'est pas fou ça? La rancune, ok. Oui, donc cette personne, elle apprend à, actuellement, dans son état d'esprit, elle a une compréhension sur le fait qu'elle a été peut-être aussi injuste avec vous, qu'elle a voulu vous manipuler et qu'en fait, aujourd'hui, c'est une personne qui s'en veut de son comportement. C'est ce qu'on me dit. C'est une personne qui comprend sa façon de faire, en fait. Et que, du coup, ça crée chez cette personne vraiment... oui, bah oui, on apprend à cette personne, en fait, à donner, à être vrai, à être authentique, à ne plus être dans la manipulation pour se protéger. Donc, en fait, en gros, cette personne-là, elle est en train de sortir de l'ego. Donc, c'est une personne qui est en train de redécouvrir ou d'ouvrir les yeux sur sa vie parce que j'ai le monde. Et donc, peut-être sur les personnes qui entourent cette personne ou sur elle, sa façon de faire. Voilà, parce que j'ai le monde. Donc, c'est une personne qui découvre que son monde, la façon dont elle a fonctionné jusqu'à présent, n'était pas bonne, en fait, pour elle. Alors, on parle de connexion et d'intuition. Bah, c'est une personne qui se reconnecte à sa spiritualité, qui se reconnecte à ses émotions, à son intuition,
pour avoir les compréhensions et pour pouvoir sortir de la colère, de l'ego, de la rancune et pour pouvoir revenir vers vous de façon saine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très bien. C'est très, très bien. Je vais prendre quelques cartes ici. Je vais faire plus rapide pour la personne en face. Alors, c'est une personne qui, évidemment, est très attirée par vous. Vous lui donnez envie de travailler à cette personne. Voilà, elle a encore beaucoup de doutes, mais c'est une personne qui travaille. Oui, bah, j'ai la passion. Alors, vous voyez, j'ai la joie, le bonheur à l'envers, évidemment, parce que bah, cette personne actuellement n'est pas bien, parce que elle est un petit peu dans la culpabilité, dans le regret. Elle se dit qu'elle a fait n'importe quoi et qu'elle a peut-être peur de vous avoir perdu. Mais en tout cas, elle ressent une attirance et une envie de vous revoir, de vous, extrême, parce que j'ai l'attraction et la passion. Mais voilà, cette personne n'est pas encore prête, là, actuellement. Elle doit encore travailler, et vous aussi, sur certains points. Mais ça va venir, ça va venir. Évidemment, mais je vais prendre quelques cartes ici. Alors, pourquoi la joie à l'envers, s'il vous plaît, pour la personne à qui vous pensez? Pourquoi la joie à l'envers? Sur quoi? Erreur, impulsivité, incapacité. C'est incroyable. Mais oui, on a une personne qui se rend compte qu'elle a fait une erreur, de son... Voilà, là, c'est vraiment la carte du regret, des remords et de... Voilà, c'est une personne qui se trouve très bête, on me dit. Jeu de hasard, l'aide, don, occasion. Donc, on me parle d'une surprise, de quelque chose de pas prévu, de... Voilà, une surprise au hasard, quelque chose que vous n'attendez pas, d'inattendu. Voilà. Peut-être que, parce que j'ai la lettre, le don, l'occasion, jeu de hasard, c'est peut-être une personne qui va revenir vers vous de façon complètement inattendue. Vous ne vous y attendez pas du tout. Ça va être une surprise pour vous. Et cette personne va vous écrire ou vous inviter ou voilà, ou vous faire un cadeau, mais ça va être vraiment surprenant pour vous. Cette personne réfléchit à venir vers vous de façon très surprenante pour ne pas que vous vous y attendiez, pour vous faire une surprise. J'ai la notion de surprise. Et on me dit que ça va vraiment vous faire vraiment plaisir et que ça va faire plaisir à cette personne. Cette personne, elle a envie de se faire pardonner, en fait. Mais elle ne sait pas encore trop comment revenir vers vous, donc elle est encore un peu dans le doute, dans l'instabilité actuellement, et elle travaille là-dessus, évidemment, parce qu'on l'a vu sur les cartes avant. Donc, je vais prendre 2 cartes ici. Alors, on me parle d'un anniversaire. Alors, peut-être que c'est pas dans la période d'anniversaire de cette personne ou votre anniversaire que cette personne va vous inviter. Ouais, c'est une personne qui est en train encore de guérir des traumas d'enfants liés à l'enfance, mais c'est une personne qui s'ouvre à la spiritualité et qui s'ouvre à sa conscience. Donc voilà, on a une personne qui est vraiment en éveil là. Je veux dire, elle a passé le stade de la nuit noire de l'âme, elle est en réveil, elle est en train de comprendre ses modes de fonctionnement, ses traumas liés à sa vie, son enfance, le mode de fonctionnement de sa famille, donc de casser un peu les schémas transgénérationnels. Et c'est une personne voilà, qui s'éveille en fait. On est vraiment sur quelqu'un qui s'éveille. C'est très bien, je regarde si ça enregistre toujours bien. Oui, parce que j'aimerais bien finir cette vidéo. Alors, est-ce que je peux avoir quelques cartes pour cette personne, s'il vous plaît, sur des petits traits, la personnalité de cette personne, s'il vous plaît. Donc, on a une personne qui actuellement est très fatiguée, qui se repose, qui est dans une période de solitude, on me dit. Ben, c'est quelqu'un, évidemment, qui a mal au cœur. C'est pas très cool, hein. Cette personne a mal au cœur actuellement, elle regrette, elle est triste en fait, elle a peur de vous avoir perdu. Alors, on me parle de la mer, donc peut-être que c'est quelqu'un d'un signe d'eau, ou vous êtes un signe d'eau, ou cette personne est un signe d'eau, ou c'est une personne qui va aller se ressourcer à la mer, qui va aller en vacances, qui va se reposer à la mer, voilà. Ou qui aime bien la mer, ou que vous avez rencontré à la mer. Bah, on me parle de communication, donc clairement, cette personne, elle va revenir vers vous, ça c'est sûr. On me parle de stabilité, d'ancrage. Si c'est pas fou, ça,
C'est une personne qui va revenir à la communication avec vous quand cette personne, elle sera ancrée et stabilisée. C'est une personne actuellement qui est encore beaucoup dans le doute et dans la dualité, dans l'hésitation, dans les peurs aussi. On me parle beaucoup de peur. Et vous voyez, c'est une personne qui est pas bien, qui est fatiguée, qui a besoin de se reposer, qui est actuellement un petit peu en période d'isolement. Mais c'est une personne qui va revenir vers vous parce qu'on a la communication, on l'avait ici aussi. C'est une personne qui va, sûr et certain, revenir communiquer avec vous quand elle sentira qu'elle sera vraiment stable et en capacité de venir vers vous parce que c'est une personne, on me dit, qui veut venir vers vous vraiment cette fois-ci bien parce qu'elle sait qu'elle n'a plus droit à l'erreur si elle veut que ça se passe bien avec vous. Donc c'est une personne qui prend le temps de guérir avant de revenir. Et ça, c'est très bien. C'est très, très bien. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous parle. Je vais prendre juste une carte pour le général. Ah, j'ai oublié les signes astro. Non, on va prendre... alors, on va prendre des signes astro pour la personne en face de vous. Les signes astro pour la personne en face de vous, à laquelle vous pensez. Les signes astro. On me parle du poisson, vous voyez, j'ai l'eau 2 fois. Donc, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui est signe d'eau ou signe du poisson, ou alors un travail qui se fait ou qui va se débloquer à la période du poisson, donc c'est-à-dire février-mars. Capricorne, donc soit il est Capricorne, vous êtes Capricorne, ou alors la période du Capricorne, donc c'est quoi ça? C'est fin d'année. Eh bien, peut-être que cette personne va revenir vers vous entre la période du Capricorne et du Poisson. Donc, entre décembre et février, vous allez avoir une communication, un retour de cette personne. Et j'ai la période du Gémeaux, donc qui est juste avant, je pense, le Taureau, donc jusqu'au mois de mai, juin. Cette personne va aussi avancer avec vous. Donc, vous allez avancer ensemble et vous allez tous les deux évoluer jusqu'au mois de mai. Mais il y a un retour de communication, on me dit, entre la période du Capricorne et du Poisson. Donc, de fin d'année jusque... Voilà. Ou alors, c'est le signe. Ce sont vos signes astro, ou les leurs, ou les siens. Enfin, voilà. C'est en plus, je précise. C'est des informations en plus. Mais je le prends au niveau de temporalité et au niveau astrologie aussi, parce que tout fonctionne. Ça va parler de manière différente à tout le monde. Et peut-être que tout va vous parler aussi, et je vous le souhaite. Souviens-toi du jour où tu voulais en être là où tu es aujourd'hui. Ben oui, vous avez toujours été mal de fonctionner comme ça. Ça vous a créé beaucoup de doutes, d'instabilité, de mal-être, de douleur. Et donc, en fait, vous avez toujours rêvé, en fait, de ne plus fonctionner de cette façon parce que vous avez toujours eu conscience que c'était pas bon pour vous. Et aujourd'hui, ben, vous êtes en phase de guérison. Donc, soyez dans la gratitude, soyez content de faire ce travail et soyez fiers de vous d'avoir fait ce travail sur vous pour guérir aujourd'hui et aller vers des relations et des situations saines et qui vont vous apporter beaucoup de bonheur et beaucoup d'abondance. Donc, retenez ça, qu'il n'y a jamais rien de définitif aussi. Donc, voilà, tout change toujours, mais il y a une période, il y a un temps pour tout. Et là, vous êtes dans un temps de purification. Votre personne en face est dans un temps de compréhension et de guérison. Vous, c'est la guérison, elle est déjà faite. Vous êtes en purification, donc vous êtes encore plus loin. Vous, le pire est derrière vous. Cette personne, elle a encore des choses à comprendre. Donc, voilà, vous aussi, évidemment, mais à travers des... C'est beaucoup moins impactant qu'avant. Ça ne vous impacte plus comme avant, donc c'est la fin. Et quand ça ne vous impactera plus du tout et que vous serez plus dans l'attente et que vous allez avancer dans vos projets, eh bien, en fait, tout va revenir à vous parce que vous allez lâcher prise. Donc, voilà. Enfin, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.